Bonjour à toutes et à tous, ici Radio ECAM. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle émission qui fait suite à l'émission qui est sortie ce 30 janvier sur l'entrepreneuriat. On va parler aujourd'hui de l'incubateur Tech 360 qui est l'incubateur de l'ECAM La Salle. Et pour ce faire, je suis très bien accompagné. Déjà, il y a Marius, encore une fois, qui est à mes côtés. Bonjour à tous, moi c'est Marius, je suis chroniqueur au sein de Radio ECAM et on va présenter avec Maxime cette nouvelle table ronde sur l'incubateur. Je suis aussi accompagné de la responsable de l'incubateur Tech 360, Bazak Kolak. Oui. Bonjour, je m'appelle Bachak Kolak, donc responsable de l'incubateur à l'ECAM La Salle, l'incubateur Tech 360. À côté de cette responsabilité, je donne également des cours d'entrepreneuriat dans différents programmes de l'école. Et aussi, nous sommes accompagnés de 3 startups qui sont suivies par l'incubateur Tech 360. Donc, je ne sais pas qui veut se présenter en premier, peut-être. Allez, j'y vais. Donc, moi, c'est Romain Segura. Je suis l'un des cofondateurs de RefBike. Donc, on conçoit et on fabrique des vélos qui sont destinés à évoluer et à suivre l'utilisateur tout au long de sa pratique. D'accord, merci pour ça. Et du coup... Alors moi c'est Serge Malinet, je suis CIO, fondateur de Sanaga Watches, qui est une start-up 100% française sous le label Made in France. Sanaga s'est donné pour ambition de réunir les meilleurs artisans horlogers français afin de concevoir une montre de haute qualité avec une identité bien particulière et une technologie bien particulière. Et je suis accompagné évidemment de mon associé Pierre-Alanick Lévy. Pierre-Alanick Lévy, moi je suis un pauvre gars qui ne pensait que vivre sa retraite gentiment, et puis ça s'entend pas, mais vous l'avez, mon âge est un peu avancé. Mais voilà, donc je suis passionné de montres, d'horlogerie, collectionneur, et puis j'ai fait un grand nombre de métiers dans ma vie, et effectivement je me suis retrouvé dans cette aventure qui est tout à fait intéressante, enfin plus qu'intéressante même. Et c'est vrai que je reprends Serge parce que j'aime bien asséner ce principe. On a une éthique, et l'éthique c'est effectivement de redynamiser l'industrie horlogère française, donc en créant une montre qui n'a pas non seulement le Made in France parce que simplement elle a été assemblée en France, c'est une montre dont tous les éléments seront fabriqués en France. Eh bien, merci à vous pour cette présentation. On va maintenant attaquer la partie des questions. Donc, nous avons posé plusieurs questions en lien avec les incubateurs et plus particulièrement Tech 360. Et vous pourrez à chacun votre tour répondre et donner votre avis. Alors pour commencer ce podcast, je vais poser une première question. Est-ce que vous pouvez me définir ce que c'est un incubateur et qu'est-ce que ça apporte ? Un incubateur est un lieu, une organisation, un programme qui soutient les créateurs d'entreprises, les entrepreneurs, pour les aider dans le développement de la société, de la start-up. Et ce service va être rendu grâce à plusieurs choses. Donc, ça va être à travers un coaching individuel, ça va être à travers des événements de formation et ça va être aussi à travers des événements de networking. Merci pour cette réponse. Est-ce que peut-être l'un d'entre vous veut ajouter quelque chose sur qu'est-ce que ça vous a apporté en tant qu'incubé En tant qu'incubé, ça nous a apporté plein de choses. Sur le terrain extérieur, sur le terrain exogène, ça nous a apporté plus de visibilité, plus de crédibilité auprès de nos différents partenaires. Quand on discute aujourd'hui, on fait pas mal d'événements horlogers. Pierre vous l'a dit tout à l'heure, nous sommes des passionnés et des collectionneurs de montres de luxe. Donc, nous sommes amenés à rencontrer du beau monde. Et quand on parle de Tech 360, quand on parle d'ECAM La Salle et quand on dit aux gens qu'on est incubé, qu'on est accompagné effectivement par Tech 360, tout de suite, c'est complètement différent. Ensuite, sur le terrain endogène, ça nous apporte, nous, un petit peu plus de structure, un petit peu plus de rigueur. On sait que nous sommes accompagnés sur le terrain économique, sur le terrain de structure, sur le terrain juridique. Bachak ne l'a pas dit, mais elle nous accompagne vraiment beaucoup. Elle met de l'énergie, elle met du temps pour qu'on soit à l'aise devant nos partenaires, devant les futurs investisseurs. Donc on travaille vraiment, il y a vraiment un travail de fond. Le fait d'être incubé à l'ECAM, je vais donner juste un tout petit exemple qui redit tout. On a accès à des structures auxquelles on n'aurait pas eu accès en étant externe. En l'occurrence, par exemple, French Tech,
donc, qui est l'organisme d'État qui accompagne des startups, il est venu faire une conférence à Tech 360. Et puis à la sortie, il nous a demandé nos coordonnées, mais moi je l'ai pris à part, je lui ai dit, mais pourquoi? Il dit, parce que vous êtes adhérent de la French Tech. Or, normalement, une entreprise, pour aller adhérer à la French Tech, il faut déposer un dossier. Je lui dis, mais pourquoi? Il dit, vous êtes à l'ECAM, c'est tout, point. Donc la carte de visite ECAM, ça ouvre les portes. Quand on parle ECAM, il y a une renommée nationale, je dirais même internationale. Je rebondis juste sur ce que dit Pierre en quelques mots. C'est vrai que la French Tech, l'espèce de maillage technologique en termes de réseautage, c'est juste top. Participer aux différents événements, c'est top aussi. Donc en termes de réseautage, ça nous apporte beaucoup. Par rapport à nos petits copains qui sont dans les montres aussi françaises, on a 4 ans d'avance. Parce qu'on a accès avec 360 beaucoup plus vite à des choses qu'ils ont mis des mois, des trimestres, voire des années à obtenir, simplement pour obtenir l'information. D'accord, merci beaucoup. Romain, tu as peut-être une expérience différente. Effectivement, moi, c'est ce que l'incubateur m'a apporté, c'est, si je reviens vraiment en arrière par rapport à toute l'histoire, enfin mon histoire perso et aussi à celle de RefBike, c'est que moi, ancien étudiant ECAM, ça m'a permis de faire la passerelle par rapport à tout ça, quoi. Donc, déjà, c'était d'apprendre des métiers qui étaient totalement différents de ceux que j'apprenais en fait à l'ECAM. Donc, je suis ingénieur industriel de formation. Donc, j'ai fait gym ici en alternance. Donc, j'ai très vite vu ce que je voulais pas faire. Donc, en fait, derrière, directement, moi, j'ai rencontré Dominique Hubert qui nous a dit, ok, ça m'intéresse le vélo. Je pense que ça peut être un sérieux atout pour la mobilité de demain. Et en fait, directement, il a réussi à cadrer toute cette énergie positive et débordante qu'il y avait autour du projet, parce qu'en fait, tu pars tout azimut, mais tu sais pas par quoi commencer, quoi. Donc, ça a été directement toutes les étapes clés, challenger le business model, challenger le business plan. Et puis derrière, c'est effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est nous accompagner pour aller parler à d'autres, comment on appelle ça, c'est des Partenaires, interlocuteurs. Oui, des partenaires même publics, et du coup d'aller chercher aussi les premières levées financières, quoi. Et donc ça a été super important, de profiter aussi de toute la partie technologique de l'ECAM, où nous on développe un vélo qu'on voit nulle part ailleurs, hein. Technologiquement, assembler un cadre de vélo sans colle ni soudure, il a fallu montrer que ça tenait. Aujourd'hui, on passe les normes VTT, on a descendu la piste de la Sahara plusieurs fois même avec un vélo de ville, donc c'est quand même pas mal. Et donc on a été énormément aidé par les professeurs et par les élèves. Et je pense le point final, le point d'honneur, ça a été on a pu aussi participer à des concours d'innovation de Deep Tech. La Deep Tech, c'est effectivement, vulgairement, c'est je pense que peut-être Bachak pourra mieux l'expliquer que moi, mais c'est tout ce qui va être en relation avec une technologie de rupture ou plus poussée, où on va avoir de la recherche fondamentale. Et en fait, on a pu s'appuyer sur tous les travaux qui avaient été engagés les travaux de recherche qui avaient été engagés par l'ECAM. Et du coup, à un moment, il a fallu aller chercher des signatures de labos de recherche, quoi. Et en fait, en contactant les profs directement, ça a été super rapide, en tout cas, de trouver tout ça, quoi. Donc l'ECAM, pour récapituler, c'était déjà le début de se canaliser, de trouver la bonne méthodologie, et puis derrière de mettre en œuvre tout ça technologiquement, et aussi avec le lieu fabuleux. Pierre et moi, on va faire ce qu'on appelle un PRD, un projet de recherche et de développement, que Romain a fait justement. Ouais. Il en a peut-être fait 2. Ouais, c'est ça. Voilà, donc on a 2 essais. Donc nous, on va faire notre premier essai là, courant février avec André Ernesto, que je salue. On va échanger, on va apporter effectivement une problématique aux élèves ingénieurs qui, eux, en contrepartie, vont mettre sur la table leur matière grise pour qu'on crée un produit. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui nous a séduit. C'est vraiment ce qu'on attend d'un incubateur. C'est vrai qu'il y a une belle dynamique autour de tout ça. Et puis, le dernier point, c'est vraiment autour du recrutement. C'est toujours difficile pour une startup d'attirer les meilleurs éléments, de les garder. Et en fait, à l'ECAM, ce qui est super, c'est que
nous, on a pu recruter des alternants de l'ECAM. On a pu avoir aussi de la visibilité sur les stages qui sont à venir. Donc, voilà, dès qu'il y a un peu de... Enfin, on sait qu'on a envie d'aller chercher des bons éléments, il y a l'ECAM derrière, quoi. Je pense qu'on a été assez clair et assez généraliste sur ce que c'est que l'incubateur et on a pu parler de vos expériences. Maintenant, j'aimerais qu'on puisse parler un peu plus de la structure en elle-même de l'incubateur, à commencer par la question Tech 360. Comment a-t-il été créé? Par qui? En quelle année? Alors, Tech 360 a été créé par Dominique Hubert, que justement Roman a mentionné. Et ça a été une demande de Didier Desplanches. Et suite à cette demande, Dominique Hubert a commencé à mettre en place un certain nombre de choses. Je pense que la première chose, c'était de trouver les entrepreneurs, les startups, et puis commencer à les accompagner, lui individuellement, et aussi commencer à développer le réseau autour de Tech 360 pour pouvoir faire ces mises en relation qualitatives qui vont pouvoir débloquer un certain nombre de choses pour les entrepreneurs. Donc ça, c'est l'histoire, et ça date du coup, il y a 5 ans. Du coup, Tech 360 a été créé. Moi, aujourd'hui, je prends la suite de Dominique Hubert. Alors, il y a beaucoup d'incubateurs dans la région lyonnaise. Et finalement, chaque incubateur va avoir un positionnement pour que les entrepreneurs puissent facilement identifier l'établissement, enfin l'incubateur le plus adapté pour eux. Tech 360, par rapport à tous les autres incubateurs qu'on peut avoir dans les régions, va avoir cette différenciation sur l'accompagnement technique. Donc, Tech 360 va accompagner les startups qui sont dans le high-tech, deep-tech, ou startups industrielles. High-tech, deep-tech, c'est-à-dire des startups qui utilisent des technologies de pointe pour créer des produits, services innovants. On va aller chercher ces startups et on va surtout regarder des activités qui sont en cohérence avec les compétences de l'école. Donc, les 5 pôles de compétences, société management, entrepreneuriat, l'équipe dont je fais partie, et j'accompagne du coup les entrepreneurs sur les aspects business stratégie. Et puis les 4 autres pôles de l'ECAM, on va du coup regarder l'activité de la startup et les sélectionner s'il y a un fit entre l'activité et les compétences de l'école. Ça va nous permettre de mettre en place des projets collaboratifs entre les startups et les pôles de compétences. Et ça, on ne peut pas le trouver ailleurs. Et du coup, on accompagne vraiment des projets qui sont assez proches de marché, mais qui ont besoin de ce développement technique. Merci pour cette réponse. Une deuxième petite question bonus, pourquoi le nom incubateur Tech 360? Très bonne question. Alors, il y a plusieurs choses. Je pense que Tech 360, déjà, parce qu'il y a un accompagnement à 360. Donc, c'est pas juste... J'ai beaucoup parlé d'accompagnement technique, mais finalement, à côté de ça, on va aussi accompagner les entrepreneurs sur les aspects business stratégie, autrement dit, sur tous les aspects commerciaux, par exemple. Mais je pense qu'il y avait aussi... il y a une belle storytelling derrière ce nom, parce que le lieu, Tech 360, si vous connaissez... se trouve au 3e étage du bâtiment M, donc bâtiment qui est juste en face de Basilique Fourvière, et c'est la vue la plus haute de Lyon. Et du coup, ça donne une vue panoramique aussi. Ça crée une belle histoire en mariant le lieu avec l'accompagnement. Ouais. Le fait qu'il y ait pas mal d'entreprises aussi de différents milieux qui ont besoin de technologies différentes, c'est vrai que dire ok, j'ai besoin d'aller travailler avec le pôle masse, j'ai besoin d'aller travailler avec le pôle C2MI. En fait, j'ai de la tech à 360 degrés, donc voilà, c'est pas mal aussi. Très bien. Je te propose, Maxime, de passer à la question suivante. Donc du coup, la prochaine question qui s'adressera cette fois un peu plus à tout le monde, c'est à quelle échelle l'incubateur Tech 360 a-t-il une influence? Alors, pour ma part, j'ai déjà répondu un petit peu. L'influence, elle est Donc du coup, la prochaine question qui s'adressera cette fois un peu plus à tout le monde, c'est à quelle échelle l'incubateur Tech 360 a-t-il une influence? L'influence, elle est au niveau du mindset, au niveau d'une structuration et surtout d'un accompagnement. Donc, d'avoir des gens qui ont une expérience entrepreneuriale et qui ne vous servent pas, ne vous donnent pas tout de suite,
mais vous pousse vraiment à vous forger un caractère d'entrepreneur avec toutes les difficultés que ça peut comporter, c'est toujours appréciable. Donc moi, ce côté, je dirais, structure, je suis un artiste, je suis certes un banquier, un ancien banquier privé, mais dans ma tête, je suis un artiste et je suis un créatif. Je pars un petit peu dans tous les sens. D'avoir une structure qui me permet de poser les choses, de prendre un miroir, de dire là, ce que tu es en train de dire et ce que tu es en train de faire, c'est, excusez-moi, mais c'est de la daube. C'est pas comme ça qu'il faut faire comme ça. La direction, elle est celle-là. Je te donne pas la solution, mais tu vas le trouver. Et ça permet vraiment de se bonifier, de se construire un mindset d'entrepreneur et d'avancer. Ça, c'est ce que ça m'a apporté. Encore une fois, je dis pas ça parce qu'elle est là, Bachak, mais vraiment, elle est bienveillante, elle va chercher, quand on lui demande une information, quand on lui demande quelque chose, tout de suite, elle va chercher les infos et nous les apporte. Et c'est bien de se reposer sur des gens qui savent ce que c'est que l'entrepreneuriat et qui nous accompagnent. Voilà ce que ça nous a apporté. Le fond de la chose, ce que disait Serge, c'est un peu l'histoire du pêcheur. On peut donner du poisson ou apprendre à pêcher. Tech 360, il apprend à pêcher. La grosse différence, elle est là. On vous donne les moyens d'aller vous-même faire les choses. Et en pédagogie, on sait que ce qu'on apprend, ce qu'on touche soi-même, on le retient à 80%. Ce qu'on vous donne tout fait, on retient 20%. Et donc effectivement, dans le cas d'une structure qui mène à la création d'une entreprise, c'est mieux d'avoir 80% de données que vous possédez vous-même plutôt que 20 et d'aller chercher le reste à petit bonheur la chance à droite à gauche. Ça ouvre des portes qu'on ne peut pas soupçonner, quoi. Je veux dire, par rapport à d'autres incubateurs qui peuvent exister dans la région, Tech 360 a cet avantage de faire un travail sur la partie technique en même temps que sur la partie économique, stratégique, marketing, etc. Il y a un tas d'autres incubateurs, je crois, qui sont plutôt sur la stratégie, sur la marketing, sur la force commerciale, sur le côté administratif des choses. La technique, c'est hyper important, parce que quand vous faites un produit, il faut le faire, le produit, avant de le vendre. Et donc, effectivement, la Tech 360 nous amène ça, avec le PRD, avec tous les plans recherche-développement, avec les étudiants qui vont travailler sur des choses, c'est sur du concret. Après, il faut avoir du concret pour pouvoir éventuellement le commercialiser. Alors nous, c'est particulier, parce que montre de luxe, on se dit, c'est pas forcément quelque chose d'absolument nécessaire. Moi, je pars du principe qu'effectivement, si on peut donner l'accès à des prix, contenus, à des objets qui sont en plus totalement français, dans leur fabrication, dans leur conception, je trouve que c'est pas mal. Et c'est une industrie horlogère qui est... Alors, je ne veux pas m'étendre là-dessus, mais l'industrie horlogère française a été un peu décapitée par la venue du quartz. Et actuellement, il y a à Besançon, le meilleur lycée horloger du monde est à Besançon. Et quand ils ont leur diplôme, les élèves, ils passent la frontière, ils vont travailler en Suisse. Pour des raisons économiques. Et on voit qu'on a des retours de partout. Je pense que si on a été incubé, c'est aussi parce qu'on avait ce petit truc en plus. Et toutes les personnes que l'on rencontre, 1, carte de visite et cam, 2, l'éthique. Actuellement, sont les 2 points forts de toutes les personnes qu'on rencontre. Moi, je rencontre un peu tous les fournisseurs qu'on va avoir. Faire travailler en plus des gens qui sont dans l'excellence dans leur domaine, mais qui n'ont jamais travaillé sur ce sujet. Donc effectivement, ce n'est pas d'innovation technologique. Arriver à faire basculer une technologie qu'ils ont acquise dans un autre domaine. En l'occurrence, pour faire une montre, c'est de la micromécanique. Effectivement, des gens qui font de la mécanique industrielle, qui sont très bons dans leur domaine, qui font du polissage, qui font tout un tas de choses qui sont très bons dans leur domaine, qui n'ont pas travaillé sur l'horlogerie, ça les intéresse. On le voit quand on les rencontre. On n'a pas eu de retour négatif des personnes qu'on a rencontrées. En plus de tous les points qu'on a abordés, il y a 3 points qui font qu'en fait aujourd'hui, chez RFBike, on arrive à produire des vélos qui sont fabriqués en France et qui sont au même prix que ceux qui sont fabriqués à Taïwan, avec une qualité aussi bonne. Donc nous, je pense qu'on a un peu le même combat sur tout ça. Donc déjà, toute la partie tech, c'est vrai que c'était fabuleux, la capacité de prototypage qu'il y a eu à l'ECAM, promouvoir la réindustrialisation des cadres de vélo en France. Donc ça c'est vraiment bien. Il y a très très peu de marques de vélo qui fabriquent des cadres de vélo en France. Tout est fabriqué à Taïwan. 90% des cadres de vélo sont fabriqués à Taïwan. On dit qu'on est made in France à partir du moment où on assemble seulement. Donc voilà, je pense que on peut être fier de ça parce que grâce à toute l'énergie qui a été mise en place, les étudiants, les professeurs et ce qu'on a fait, déjà on relève ce défi. Deuxièmement,
Je pense que ce qui a été hyper intéressant et enrichissant, ça a été formidable entraide et toute l'énergie qu'il y a eu entre tous les incubés, avec tous ceux qui étaient résidents là-haut et puis tous ceux qu'on voyait sur les différents apéros. Donc ça, c'est super important, hein, ça permet de forger une équipe. Voilà les moments de doute, les montagnes russes, hein. De toute façon, avec les hauts, les bas, les moments où on se dit ok, on va planter la boîte, on n'a plus d'argent parce que les investisseurs sont là mais le banquier répond plus, ou l'inverse, et voilà, c'est toujours compliqué. En fait, on arrive à toujours aller chercher, c'est ça, les derniers retranchements. Donc ça a été énorme. Donc je pense à Little Bill, je pense à Common, à Very Mountain, à Tokatab et plein d'autres boîtes où à chaque fois on se donnait des tips. Et le dernier point, et ça a été vraiment incroyable, c'est qu'on a réussi à profiter du réseau de l'ECAM, le réseau d'investisseurs. Ça a été fantastique parce que il fallait lever un peu d'argent pour montrer qu'on était capable de faire nos premiers vélos commercialisables. Enfin, on se dit comment on va pouvoir communiquer très largement pour montrer qu'en fait Refbike ça peut être ou l'entreprise en question ça peut être une entreprise fiable, licorne ou start-up qui va changer la planète. En fait directement on a trouvé des gens formidables qui sont des écamiens du réseau, donc des alumni. On a pu faire une lettre ouverte directement et dire qui veut être mon associé. Et on a pu lever donc 82 500 € au premier tour avec une belle valorisation. En précide. Ouais, c'est ça, même c'était de la love money, je pense. Au tout début, on était sur des stades de prototypage. Et en fait, on s'est retrouvé avec, je pense, 85% des associés chez Refbike, c'est des écamiens, quoi. Donc des vélos fabriqués à l'ECAM au démarrage avec des associés écamiens. Et puis à chaque fois, ils venaient tout naturellement sur les AG ou tous les points. Ils étaient super contents de revenir, quoi. Donc voilà, c'est tout ce que ça m'a apporté, quoi. Alors moi, je vois autre chose. Ça me fait lever quelques lièvres, l'incubateur. C'est vrai qu'entreprendre, on se dit, on peut partir d'un postulat en disant que c'est une aventure solitaire. Il faut bien s'entourer. C'est quoi? C'est déjà d'avoir des gens qui sont en capacité de te dire que tu fais fausse route et te donner des conseils pour que tu avances. Et si en plus de ça, tu es dans une structure où il y a des moyens technologiques, industriels, structurels, réseau, tu ne te sens pas seul. Tout ça combiné, ça fait qu'effectivement, on est sur les rails et on a plaisir à avancer et à se retrouver dans un milieu qui n'était pas le nôtre au demeurant. Je vous le signale, je suis un ancien banquier, un petit bourgeois de la banque, et je me retrouve en tant qu'entrepreneur en train de créer un truc qui ne m'était pas destiné. Donc, c'est que du bonheur. Merci beaucoup pour toutes ces belles informations. Maintenant, j'aimerais rapprocher un peu plus Tech 360 au niveau des écamiens à qui le podcast est destiné. Et j'aimerais vous poser la question directement pour les écamiens. Tech 360 met-il des événements en place à l'ECAM ou en dehors? La réponse est de plus en plus des événements de formation. On a commencé à mettre en place pour justement les startups qui sont accompagnées, parce que comme Romain le disait aussi, finalement, que ce soit la couleur de la pub ou, enfin, on n'est pas à ce niveau, mais souvent en fait, c'est des questions que les entrepreneurs vont se poser, indépendamment de l'activité, vont être les mains. Et en leur apportant justement de l'information et en mettant en place des événements de formation, on va les aider. Ça, c'est la première chose. Donc, les événements, les formations, on le fait sur le campus pour les startups. Et cette année, ce qu'on fait, on ouvre ces événements aux étudiants porteurs de projets de création d'entreprise, ou ceux qui sont curieux, qui veulent comprendre, savoir plus sur l'entrepreneuriat. Donc, s'ils ont en plus un projet, en les invitant à ces événements, on va créer, en fait, on va favoriser la création d'interactions entre les entrepreneurs et les étudiants d'ingénieurs, peut-être futurs créateurs d'entreprises.
À part ça, on essaie de faire de plus en plus d'événements. Enfin, on accueille en fait des événements. On essaie d'accueillir des événements. Alors, on en a organisé un. C'était Jean-François Donican qui a été chef de projet, j'ai envie de dire, sur cette organisation. On a fêté les 5 ans de l'incubateur. Ça, c'était l'année dernière. Et je pense que ça, c'était le premier événement peut-être qu'on a ouvert vraiment au réseau. On a invité les partenaires, les membres du réseau French Tech et Startup à Lyon. Et prochainement, on va accueillir par exemple le challenge Puce Atlas, le challenge Startup Puce Atlas. Donc c'est un consortium, Puce Atlas, c'est un consortium qui réunit plusieurs membres, incubateurs, accélérateurs, fonds d'investissement, banques, pôles de compétitivité, pour identifier les startups deep tech qui vont être soutenues au niveau national pour faire l'économie de demain de la France. Et là, en fait, ce rendez-vous, c'est pour allouer un fonds qui s'appelle la French Tech Seed. Il y en a 4 par an. Celui qui va être prochainement, ça va être le 5 mars. Et on a proposé d'accueillir l'événement, par exemple, sur le campus. L'année dernière ou en début d'année, on a eu l'opportunité de pouvoir échanger avec des entrepreneurs thaïlandais qui étaient venus, des entrepreneurs et élèves et étudiants thaïlandais qui sont venus sur le campus, qui ont passé quelques semaines dans le campus. Et on a eu l'occasion de débattre en anglais avec eux, évidemment, d'échanger, de voir un petit peu les points de vue de chacun des pays. C'était extrêmement enrichissant de pouvoir confronter les deux points de vue. Et on s'est rendu compte qu'on est quand même dans un pays où on a la chance de pouvoir investir, on a la chance d'avoir des organismes, des structures étatiques qui nous accompagnent. Donc il y a eu ça. Thalie m'a sollicité en début d'année aussi. Elle est elle a un cursus engineering où elle a, je crois que c'est une trentaine, une quarantaine d'élèves sur un cursus totalement anglophone. Et j'ai été sollicité pour présenter le projet devant les écoles, devant les élèves. Et puis là, il y a l'hackathon avec Genius et Cam Genius où je vais être mentor. Et je suis excité. Ce souci de transmission, se dire qu'effectivement on va pouvoir transmettre, partager avec des élèves, leur transmettre notre passion en quelques heures, en quelques jours. Là pour le coup c'est sur 2 jours, c'est juste top. Donc ces événements, j'en oublie évidemment pas mal. Par ricochet, il y a la French Tech aussi, où dernièrement, il y a, je crois que c'était la semaine dernière, les vœux du MEDEF, où grâce à Tech 360, French Tech et MEDEF, j'ai pu participer, j'ai pu assister effectivement aux vœux du président du MEDEF, régional, national, avec toute la jet set lyonnaise où on pouvait échanger sur l'entreprise, sur tout ça. Et donc tout ça, c'est grâce à Tech 360, c'est grâce au réseau. Et on se rend compte que c'est un réseau qui est vraiment étendu, quoi. Donc, au-delà d'organiser des événements en tant que Tech 360 sur le campus, on va créer beaucoup de ponts en fait, entre les startups, les entrepreneurs et les étudiants. Et ça va être à travers les parcours pédagogiques. On va les inviter effectivement dans les cours. On va leur demander de faire du coaching. On va leur demander d'assister aux séances de créativité. On va leur demander de faire des témoignages. On va leur demander de proposer des sujets sur lesquels les étudiants ils vont pouvoir travailler. Mais ça, moi, je ne les compte pas comme événements qu'on organise. Ça fait partie vraiment de notre job, j'ai envie de dire, moi et Thalie Vander, justement, de créer ces ponts. Il y en avait déjà, hein, on les renforce finalement, on continue de le développer parce que jusque-là, Dominique Hubert, il essayait de faire en étant externe. André Ernesto, il faisait aussi en sorte de créer ces liens. Erin Monaghan, pareil, qui est le responsable de notre pôle. Et là, maintenant, c'est nous, on est là. Je peux rebondir avec toi, en tant qu'ancien décalien. Du coup, Romain, il me semble aussi que tu as pris part au projet de Thalie, présenter ta start-up pour les étudiants d'engineering. Oui, vous étiez présent, c'est vrai? Ok. Ouais, c'était la première fois que j'intervenais en anglais
assez rigolo comme situation. Ce qui était sympa, c'est qu'effectivement, il y avait des points de vue qui pouvaient être différents, je pense, sur les cultures de chacun. Parce qu'effectivement, je pense qu'il y a des étudiants, étrangers qui sont là aussi. Tali m'avait pas présenté. Enfin, je croyais que comme les Thaïlandais, il y aurait une dizaine de personnes. Ah oui. Je te jure, je rentre dans la salle. On me dit, la salle, c'est par là. Je rentre dans la salle. Je fais, oh, oh. Mais un parterre de personnes, les yeux qui clignent comme ça, qui te regardent. Allez, débrouille-toi en anglais. Allez. Et ouais, les 5 premières secondes étaient un peu balbutiantes. Et après, c'était cool. Surtout les échanges qu'on peut avoir derrière. Tu sens quand même. Et c'est ça qui est bien dans une école d'ingénieur, c'est que les mecs, ils percutent. Ils m'ont posé des questions, mais vraiment des questions assez deep, des questions assez pointues. Et c'est top, quoi. C'est bien. J'avais une question. Vous avez pas mal évoqué le lien entre l'intégration d'étudiants vers les startups qui puissent travailler ensemble. Moi, je me pose une question, c'est quelle est la différence entre un incubateur et une junior entreprise ? Alors, je vais essayer de répondre à cette question, sachant que je connaissais pas du tout en fait ce terme. Je connaissais pas c'était quoi un junior entreprise, jusque que vous m'aviez posé la question. Bref, junior entreprise, ça va être une association étudiante qui propose les services des étudiants, donc matière grise, comme disait Serge, aux entreprises pour justement les aider dans la gestion de projets ou enfin développement de produits, ou encore ça peut être dans le conseil sur différents sujets en fonction de l'école au sein de laquelle l'association est fondée. Du coup, c'est une activité qui va être gérée par les étudiants et qui va permettre aux étudiants de commencer à travailler déjà sur des vrais sujets proposés par des entreprises. Donc c'est un début d'expérience professionnelle, on peut dire, et c'est une initiative qui va être, encore une fois, prise par les étudiants. Incubateur, là, on est dans l'accompagnement des startups, des entrepreneurs. L'organisation est externe, c'est une organisation d'accueil où on va accompagner un certain typologie d'entreprises, de start-up, et on va proposer du coup nos services d'accompagnement, coaching, formation, networking aux entrepreneurs. Donc là, il y a 2 parties. Dans le cas de Tech 360, l'initiative, c'est l'initiative de l'école, et l'idée derrière, c'est justement de créer un nouvel environnement de travail que les étudiants ils vont pouvoir observer, parce que cet nouvel environnement de travail, c'est différent de celui des grands groupes. Voilà. Ce que dit Bachak, elle a raison. C'est vrai que moi, pareil, le terme, je ne le connaissais pas, donc j'ai été fouiller un petit peu. Pour simplifier au maximum, on peut, dans cette salle, faire la différence entre les deux. Junior Entreprise, c'est une association, donc loi 1901, gérée par les étudiants dans une école. Donc on peut dire qu'une junior entreprise, vous, la radio ECAM, on peut la considérer comme junior entreprise. C'est une initiative que vous avez prise, que vous menez. J'ai cru voir sur les réseaux, sur LinkedIn, que il y a des petits recrutements que vous faites entre d'autres étudiants, d'autres savoir-faire, pour mutualiser, pour créer quelque chose, créer un élan au sein de l'école, au sein de l'ECAM. Ça, on peut considérer ça comme une junior entreprise. Et puis l'incubateur, je vais me retourner moi ou Romain, c'est extérieur. Ça vient effectivement, c'est une structure qui est autre. En fait, il y a un côté entre soi, un côté endogène et un côté exogène. C'est 2 choses complètement différentes avec des objectifs qui sont complètement différents. Un incubateur va développer, va vraiment exposer au maximum les startups, qu'elles grossissent, pour qu'elles se développent, pour qu'elles deviennent une licorne. Et puis une junior entreprise, c'est vraiment des conseils, c'est vraiment l'entre-soi. C'est pas péjoratif quand je dis ça, mais ça reste dans l'école, que ce soit dans une école de commerce ou une école d'ingénieur. Mais c'est quand même un savoir-faire qui est mis en place. Tout ce que vous êtes en train de faire, vous allez terminer votre cursus, vous allez le laisser, c'est un héritage que vous laissez. Mais ça reste dans l'école. Voilà. Merci beaucoup pour ces précisions. On a une petite dernière question qui vient du pôle technique. Est-ce qu'il y a eu un lien entre l'incubateur Tech 360 et les autres incubateurs de la région lyonnaise ? Oui, comme je disais, en fait, il y a finalement un écosystème au niveau
régional, au niveau national aussi, nous, on va quand même être beaucoup en relation avec d'autres acteurs de cet écosystème. Comme j'ai dit, il y a beaucoup d'incubateurs, accélérateurs dans les régions lyonnaises notamment. Les écoles de commerce ou les autres écoles d'ingénieurs, ils vont avoir leurs propres incubateurs. Finalement, au moment de sourcing, chaque incubateur va faire sa sélection. L'objectif, c'est de pouvoir apporter un max d'aide aux entrepreneurs. Et des fois, il se peut qu'un projet est porté par plusieurs incubateurs. Étant acteur incubateur, on a une seule envie, c'est que les startups réussissent. Donc, on va travailler en collaboration pour que ça aille dans le sens de l'entrepreneur. Donc, il n'y a pas de concurrence, en fait. Il y a des complémentarités. Si j'ai bien compris, il y a des complémentarités sur chaque spécificité de chaque incubateur. Ouais, je dirais quand même il y a une petite concurrence, c'est toujours un petit peu... On essaye de faire bien, c'est pour ça. Après, pour prendre l'exemple de l'EM, l'incubateur de l'EM, il travaille que sur du service. Ce sont des gens qui ont des idées, mais ils n'ont pas la partie technique. S'ils veulent produire un produit, s'ils font du service, l'EM c'est génial. On fait du commerce, c'est que du service. Maintenant, si on veut créer un objet que l'on va commercialiser, il n'y a pas que du service. Il y a bien sûr du service aussi. Il y a la partie économique, il y a la partie marketing, etc. C'est pas tout de créer un vélo, il faut le vendre après. Voilà. Et effectivement, donc, l'EM, là-dedans, est très forte. Là où moi, je pense que l'ECAM est plus forte, c'est qu'il y a cette partie du tertiaire, je veux dire du service qui existe. Par son essence même, l'ECAM étant une école d'ingénieurs, il y a une partie technique qui est là présente. C'est-à-dire que là, il y a de quoi faire le vélo avant de le vendre. Et après, sur ça, c'est greffé toutes les possibilités qu'a offert Tech 360 de pouvoir le commercialiser, de pouvoir faire un business plan, etc. Enfin, est-ce que je me trompe ? En fait, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire que machinalement, on s'est tourné vers de la technique parce que nous, on est ingénieurs et on se dit, bon, bah, ok, avant de vendre les vélos, faut les faire. Alors qu'en fait, c'est pas du tout ce qu'il faut faire dans la littérature. C'est plutôt aller vendre avant de les réaliser et c'est là qu'on enlève les risques. On s'est vite rendu compte de cette problématique-là. C'est-à-dire qu'on a très vite fait le proto, on a fait un vélo qui nous convenait à nous parce qu'on était des fans de vélo, mais en fait, c'est pas le vélo qui plaisait au public et à notre cible, quoi. Donc, nous, on est allé chercher une double incubation, à l'incubateur Manufactory. Je fais un peu de pub aussi pour eux, mais c'est important parce qu'en fait, c'est pas du tout des concurrents, comme tu disais. C'est vraiment une complémentarité qu'on va chercher. Et pour preuve, Dominique Hubert, il accompagne, il est mentor chez Manufactory. Voilà, il y a cette partie go-to-market, il y a pas mal de choses aussi à savoir techniquement sur toutes les autres briques, que ce soit marketing, commercial, partie RH, sur aller chercher ses premiers clients, quoi. Et après, derrière, effectivement, il y avait, on était backé par toute cette partie technique. Donc je pense que moi, je conseille vraiment d'aller chercher de l'aide partout où on peut. Et même pour preuve, à la fin de l'incubation, donc on a eu même une triple incubation, je pense, où on est rentré à Station F après derrière, à Paris. Donc, voilà. Ça, justement, il y aura d'autres acteurs qui seront plus compétents que nous. Donc nous, on va en créant des liens avec ces acteurs, avec ces autres incubateurs ou accélérateurs, on va pouvoir accompagner nos startups, même au bout de 1 an, 2 ans, quand ils vont partir de Tech 360. Parce que l'idée, c'est pas de les laisser comme ça, dire bon, maintenant, débrouillez-vous, c'est la fin du contrat. C'est pas du tout ça. Au contraire, l'objectif, c'est vraiment de faire en sorte qu'ils puissent continuer à avancer, continuer à surmonter les difficultés. Et ça, on peut pas le faire seul. Par contre, on peut le faire en écosystème. Et enfin, j'aimerais finir sur une dernière question, qui cette fois est peut-être plus adressée à Romain. Comment on passe d'étudiant entrepreneur à start-up ? Alors, étudiant entrepreneur à start-up, c'est une très bonne question. Effectivement, nous, quand j'étais à l'ECAM, je connaissais pas super bien tout ce qui pouvait se passer. Ça a tellement progressé en peu de temps ici. Je connaissais même pas l'incubateur, donc je pense que maintenant, il y a vachement plus de visibilité, même avec le club Genius qui permet de se lancer. Et en plus, nous, on avait la difficulté d'être alternant, donc on n'était pas souvent ici, on pouvait pas profiter de tout ce qui se passe, mais déjà c'était de se dire ok, quelles sont les idées, quelles sont mes convictions qui sont fortes, qu'est-ce que j'ai envie de faire dans la vie, comment je veux mener tout ça, est-ce que
le métier d'ingénieur, c'est ce que je veux vraiment faire, ou est-ce que c'est plutôt une carte magique qui permet d'aller voir les banques, qui permet de se dire, effectivement, je suis baqué si jamais ça se passe pas bien, je peux trouver du travail facilement. Moi, ça a été plutôt ce deuxième cas-là. J'assure mes arrières et maintenant, je fais ce qui me fait plaisir, quoi. Donc, en plus, en ayant fait de l'alternance derrière, tu as du chômage, tu signes ton premier CDI. Donc moi, je conseille vraiment de signer le premier CDI avant de se lancer. Et après, de mener le projet en side en suivant logiquement les méthodes qu'on va prôner donc, dans les incubateurs. Se dire, voilà, j'ai des idées, je commence à en parler, j'en parle surtout, et j'étudie la chose, quoi. Donc après, je pense que, je sais pas pour vous comment ça s'est passé pour passer du... Et je te rejoins sur le fait que aujourd'hui, tu as pu baliser le terrain et maintenant tu fais ce que tu veux. Moi, je dirais le contraire. Je dis, je fais ce que je ne veux plus. Je sais ce que je ne veux plus et je fais aussi ce que je veux. Donc, l'entrepreneuriat aujourd'hui, c'est quelque chose qui me correspond et qui correspond à mes valeurs. Alors, moi, je suis parti comment j'aurais pu me contenter effectivement de ma petite vie bourgeoise de banquier jusqu'à la fin de ma vie. Excusez-moi du terme, mais je m'emmerdais sévère. J'utilisais 10% de mes capacités intellectuelles. Donc, du coup, ce que j'ai décidé de faire, alors je vous ai parlé de ma collègue Christelle Jouve tout à l'heure, avec laquelle j'ai travaillé. En fait, c'est elle qui m'a un petit peu balisé le terrain parce qu'elle est partie de chez HSBC. Elle m'a montré comment elle est partie de chez HSBC dans un contexte qui s'appelle, c'est un cadre qui s'appelle Transition Pro. Transition Pro, c'est, vous savez qu'aujourd'hui, si vous démissionnez, vous êtes en CDI et vous démissionnez, vous n'avez pas de chômage. En revanche, si vous partez dans le cadre où vous démissionnez, vous avez envie de démissionner parce que vous avez une idée, soit une reprise d'entreprise, soit une création d'entreprise, il y a un dossier que vous présentez à la région, à l'APEC, etc. On va regarder la véracité de votre projet, s'il est viable ou pas. S'il est viable, effectivement, vous avez le go en vous disant que vous pouvez démissionner et vous conservez effectivement vos droits et vos indemnités Pôle emploi. Donc moi, j'ai suivi ce parcours-là et j'ai suivi l'exemple de Christelle qui a pu faire ça. Donc ce sont des chemins qui sont différents. Je pense que le chemin de ce qu'a fait Romain, c'est top. Tu as un pied effectivement à l'entreprise, un pied à l'école. Et toi, tout de suite, tu as sauté le pas, tu as entrepris juste derrière. Et ça, c'est couillu quand même. C'est courageux de le faire. Mais c'est le moment de le faire parce que justement, il n'y a pas de gamin, il n'y a pas de prêt immobilier derrière, il n'y a pas des machins. Et ça, c'est topissime. Il y a quelque chose d'assez formidable aussi sur Lyon, c'est les concours de start-up. Pitcher facilement, crash tester son idée, quoi. Il y a Campus Création et Lyon Startup Campus Création. Je ne sais pas si vous avez eu la chance de parler la dernière fois. Campus Création, c'est vraiment pour tout étudiant curieux pour comprendre un peu plus entrepreneuriat. Ils sont pas obligés d'avoir une idée, mais plusieurs étudiants ils vont se réunir et puis dire ok, qu'est-ce qu'on peut faire de bien. Après, il y a Lyon Startup qui a un parcours, effectivement, c'est un très bon concours qui inclut beaucoup de formations. Et là, en fait, c'est pour les startups qui sont, on va dire, qui ont déjà eu l'étape d'idéation et qui sont déjà sur la stade d'après. Ça dure plusieurs mois et c'est effectivement super intéressant si on veut tester, voir comment on se sent quand on fait de l'entrepreneuriat. Très bien. Je propose qu'on puisse clore le podcast là-dessus. Je vous remercie tous pour votre participation. Je pense qu'on a été assez large dans le spectre des idées et des sujets qu'on a pu aborder autour de l'incubateur Tech 360 de l'ECAM. Et je vous remercie tous individuellement. Merci beaucoup. Moi, juste un petit coucou. Et j'arrête là. Je parle beaucoup, ça c'est le côté Pierre. Moi, je suis très content, vraiment très très content d'être là et de pouvoir échanger avec vous. Vous êtes ma première radio, donc comme diraient les Marseillais, à jamais les premiers. Donc ça, j'en suis fier. Je vous donne un rendez-vous quand même, parce qu'une fois que j'aurai terminé mon PRD, je serai en mesure de vous présenter un prototype. Donc, je vous propose de refaire une autre émission, peut-être télé, avec un prototype. Et vous serez à jamais les premiers aussi à avoir le premier prototype de Sanaga Watches. Donc voilà. En tout cas, merci. Très belle idée. Moi aussi, c'était un réel plaisir, surtout
on va dire, de reboucler la boucle un petit peu avec tous les étudiants, avec tout le parcours qu'il y a eu à l'ECAM. En plus, on arrive en fin d'incubation, donc c'est un petit peu le point d'honneur. Maintenant, il va falloir penser à la suite. Et pareil, donc effectivement, si vous pensez à des vélos, des bons vélos en tout cas pour vous déplacer continuellement, moi je vais en parler déjà à Didier Desplanches pour voir ce qu'on peut faire ici. Mais voilà, n'hésitez pas à venir nous rendre visite sur notre site web ou directement à Villeurbanne, quoi. Et c'est quoi le site web? Alors c'est www.ref-bikes.com. Eh ben on ira. Moi, je vous remercie tout simplement de nous avoir invités et pour avoir organisé cette émission autour de sujets de l'entrepreneuriat et de Tech 360. Appel à projet Tech 360 aussi. Eh ben, très bien, super. Heureusement que tu es là, Serge. Effectivement, bon, c'est pas encore diffusé, mais très prochainement, on va diffuser un nouvel appel à projet pour recruter notre nouvelle promotion de start-up qui va être intégrée à partir du 1er avril. L'appel à projet va être diffusé le 5 février sur les réseaux. N'hésitez pas à parler autour de vous de l'incubateur et de... C'est quoi le site déjà aussi, pareil? Je sais pas ce que... Eh ben, c'est www.tech360.fr. Ah, c'est ça.